Le Lions Club de Bar-le-Duc se relance avec des nouvelles actions solidaires, théâtre, brocante ou encore concours d'éloquence. L'objectif, redynamiser le club et attirer de nouvelles personnes. Bonsoir Hubert. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Clémentine. Merci d'être avec nous. Alors justement, je le disais, le Lions Club de Bar-le-Duc se relance. Vous avez des nouveaux projets. Quels sont vos objectifs pour cette année ? C'était relancer l'équipe et puis aussi introniser de nouveaux membres dans notre équipe et puis faire de nouvelles activités. Alors vous en avez proposé beaucoup, des nouvelles activités. L'une des dernières que vous avez fait en 2024, c'est la pièce de théâtre. Alors expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Tout à fait. Alors nous avons fait 2 pièces de théâtre, l'une au mois d'octobre avec une association qui s'appelle Expression. C'est d'ailleurs obtenu un beau succès, un très beau succès. Et la deuxième au mois de novembre avec une autre association qui émanait du Lions Club de Saint-Dizier. En partenariat, si vous voulez, ils sont venus. Travailler ensemble. Ça se fait aussi entre Lyon. On a des échanges quelquefois comme cela. Alors vous avez créé cette pièce de théâtre et vous aviez décidé que les bénéfices seraient reversés à Aromig. C'est une association qui accompagne les familles qui ont des enfants qui sont atteints de maladies, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors pourquoi vous avez choisi cette association ? D'abord parce que c'est une association locale. Alors, on a voulu la privilégier, et ensuite, elle s'occupe de ce qui nous est cher, c'est-à-dire la santé des enfants. Les maladies infantiles nous intéressent beaucoup. Alors, combien vous avez reversé à cette association ? Comment ça s'est passé ? J'aurais pu vous dire exactement, mais c'était sûrement pas loin de... entre 900 et 1000 euros peut-être pour la première. Et la deuxième, c'est un partage entre la deuxième pièce de théâtre, un partage entre nous et le Lions Club de Saint-Dizier. Et nous, on versait notre somme à la Ligue contre le cancer 55. Alors voilà, vous le disiez, vous êtes intéressé par les associations locales et vous avez envie de continuer ça. Alors vous avez plein de projets. Si on parle du prochain projet qui arrive rapidement, c'est le concours d'éloquence, c'est ça ? Alors le concours d'éloquence, effectivement, il arrive prochainement, on est d'ailleurs en pleine période actuellement de sélection, c'est-à-dire que le club ne peut présenter qu'un seul candidat, mais vous comprenez que sur Bar-le-Duc déjà il y a plusieurs lycées, notamment le lycée Poincaré et le lycée Jean-Paul II, et nous avons déjà fait la sélection pour le lycée Raymond Poincaré, mais Jean-Paul II nous le ferons que le 24 février. Enfin c'est proche. Et ensuite il nous faudra faire une confrontation entre les 2 lycées et nous repartirons. Alors le concours par lui-même se fait en plusieurs étapes. Une étape à l'échelon du district centre-ouest, c'est-à-dire ça correspond à peu près à la région Lorraine. Okay. Pas la région Lorraine, la région Grand Est, pardon, excusez-moi, oui, pour le Lions Club. Il y a Château-Thierry en plus, mais autrement c'est exactement le Grand Est. Et là, c'est au mois de mai à Colmar. Et ensuite, il y a un échelon supérieur. Ensuite, il y aura une étape supérieure qui se passera à Dijon. Alors là, c'est à l'échelon national. L'idée, c'est de faire parler les jeunes. Voilà, de faire parler les jeunes sur une pensée d'Honoré de Balzac qui dit qu'en toute chose, on ne peut donner que ce que l'on reçoit. Donc ça, c'est le thème de cette année. C'est le thème de cette année. Vous avez 2 candidats qui seront confrontés prochainement. Voilà. Et là, pour l'instant, on n'en a qu'un, mais le deuxième va venir donc le 24 février et on aura ensuite une échelon. Pourquoi c'est important pour vous de garder ce concours d'éloquence, Hubert ? Alors c'est très important parce que ça nous permet d'avoir un contact avec la jeunesse, ça fait partie aussi de nos actions, et puis un contact avec les établissements scolaires, parce que quelque part dans les lycées, peut-être la pépinière de futurs membres de nos clubs sont dans les lycées et viendront très vite nous rejoindre quand ils seront dans la vie professionnelle. Alors justement, cette jeunesse, vous en parlez, vous avez la nécessité de redynamiser le club et vous cherchez à attirer des jeunes. Comment on les attire vers le Lions Club ? Alors, en fait, c'est par connaissance. En fait, pour être membre d'un Lions Club, il faut être parrainé. Donc, un membre du Lions Club, dans ses relations professionnelles, familiales, amicales, peut rencontrer quelqu'un qui est intéressé. On lui en parle. Après, il y a un parrainage.
Alors un parrainage, ça c'est vos valeurs, entre guillemets, c'est ce que vous avez toujours dans le Lions Club. Quels sont les autres projets que vous avez en dehors du concours d'éloquence? Alors on a régulièrement, tous les étés, on envoie des enfants en vacances de milieux un peu difficiles. Donc au niveau de tous les 4 clubs de Meuse envoient des enfants. Et sur le Grand Est, on envoie cette année, on est en train de préparer les vacances d'été. Donc 3 fois 15 jours sur le Grand Est pour aller envoyer les enfants en vacances dans un centre à Kerbert. C'est au Conquet, c'est le Finistère ouest. Et donc on envoie 180 enfants. 180 enfants, oui. Et tout est pris en charge par le Lions Club. Tout est pris en charge par le Lions Club. On ne demande simplement qu'un engagement à la famille de manière à assurer la pérennité, parce que autrement on risquait d'avoir des gens qui s'inscrivaient qui à la dernière minute ne venaient pas. Donc pour éviter ça, on leur demande une petite somme, mais très minime, 50 €. Oui. Alors que le séjour par lui-même coûte un peu plus de 1 000 €. Écoutez, beaucoup de beaux projets. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci. Merci.